Aujourd'hui, un cours sur l'enseignement de l'hygiène alimentaire en classe de primaire. Voici les liens de e-Bug avec le programme scolaire des 2e et 3e cycles. Les objectifs du cours d'aujourd'hui sont que vous connaissiez quels sont les principaux microbes responsables d'infections digestives, quelles erreurs peuvent être commises au cours de la préparation des repas et comment les éviter, et pourquoi les aliments périssables doivent être conservés au frais. Notre tube digestif est tapissé de microbes utiles qui nous aident à digérer et qui empêchent la prolifération de microbes pathogènes. Cet ensemble de microbes utiles forme le microbiote digestif. Nous pouvons contracter une infection digestive pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'ingestion directe de microbes pathogènes présents dans l'eau ou la nourriture, ou par l'intermédiaire de mains sales contaminées par des microbes pathogènes. Quand nous prenons un traitement antibiotique, celui-ci détruit les microbes pathogènes pour lesquels il est utilisé, mais aussi les microbes utiles, dont ceux du tube digestif. Après un traitement antibiotique, notre tube digestif est donc fragilisé par la destruction des microbes utiles. Les principaux microbes impliqués dans les infections digestives sont Escherichia coli, Salmonella et Campylobacter. On les retrouve principalement dans la viande crue ou les œufs. Il existe également des virus pouvant provoquer des infections digestives, comme la gastro-entérite, mais leur principal mode de transmission est les mains sales et non les aliments contaminés. En revanche, tous les microbes présents dans les aliments ne sont pas pathogènes. Par exemple, Lactobacillus qui est présent dans les yaourts permet de fermenter le lait. Dans le pain, le microbe Saccharomyces, qui est en fait la levure, permet en fermentant de faire lever le pain. Et enfin, dans les fromages bleus, c'est la prolifération du microbe Penicillium qui permet de donner l'aspect bleuté au fromage. L'activité e-Bug que nous vous proposons consiste à préparer un sandwich avec de la cannelle représentant les bactéries pour montrer aux enfants qu'un aliment contaminé peut retentir sur toute la suite de la préparation. Nous allons répartir les erreurs entre erreurs de conservation, erreurs de préparation et erreurs de cuisson. Tout d'abord, les erreurs de conservation. Une bactérie se multiplie en 20 minutes, qui elles-mêmes se multiplieront en 20 minutes, etc. On voit facilement qu'en une heure, on est passé de 1 à 8 bactéries. Sans compter que le plus souvent, les aliments ne sont pas contaminés par une seule bactérie, mais par plusieurs milliers. Pour bien se reproduire, les bactéries ont besoin de conditions favorables, principalement la température. Leur température idéale de multiplication est entre 5 et 45 degrés. Cependant, en dessous de 5 degrés, les bactéries ne sont pas tuées. Elles ne se reproduisent plus, un peu comme une hibernation. Mais dès que les conditions redeviennent favorables, alors la bactérie peut de nouveau se multiplier. C'est pour cela que les aliments à risque d'être contaminés, comme la viande ou le poisson, doivent être conservés au réfrigérateur afin de limiter la multiplication des bactéries. C'est le même principe pour la chaîne du froid. De la fabrication à la consommation d'un aliment, il faut qu'il soit conservé le plus froid possible, sinon vous avez un risque d'être malade. C'est pour cela que les conditions de transport et de conservation des aliments en France sont très strictes. Les erreurs de préparation. Imaginons que ce morceau de poulet soit contaminé par des microbes pathogènes. Alors, lors de la préparation, les microbes vont contaminer la planche et le couteau. Puis, si nous ne changeons pas d'ustensile, alors nous allons contaminer tous les autres aliments, et des aliments qui ne seront pas forcément cuits, donc les bactéries ne seront pas forcément détruites. Ça s'appelle la cross-contamination. Elle peut concerner les mains, les ustensiles, les assiettes, les surfaces, les torchons. Pour lutter contre la cross-contamination, il faut se laver les mains régulièrement au cours de la préparation d'un repas, changer ses ustensiles, planches, changer le torchon et bien nettoyer la table et le plan de travail. Enfin, les erreurs de cuisson. Pour tuer des microbes pathogènes, il faut les cuire à cœur. Il faut cuire les aliments à cœur à au moins 70 degrés. Par contre, il faut prendre bien garde aux viandes hachées. Si on symbolise une pièce de viande par ce rectangle, alors on imagine facilement que les bactéries acquises lors du transport ou de la manipulation de la pièce se situent à sa surface et seraient facilement détruites par une cuisson vive. Par contre,
quand on hache la viande crue, alors les bactéries présentes à sa surface se retrouvent partout au sein de la viande. C'est pour cela que les viandes hachées doivent être bien cuites à cœur. En conclusion, les infections transmises par l'alimentation peuvent être transmises au moment de la conservation, de la préparation ou de la cuisson des aliments. À température ambiante, les microbes se multiplient, mais la conservation au frigo ne les tue pas. La cross-contamination est un processus qui transmet les microbes d'un aliment à un autre par l'intermédiaire d'un ustensile ou de mains sales. La cuisson à cœur est importante pour détruire les microbes pathogènes. Dans les liens annexes, vous trouverez les documents qui ont servi de référence à notre travail. Merci.